Aujourd'hui, c'est l'heure du conte vous propose un conte du Piémont, région du nord de l'Italie. Il s'intitule « Vaincre la peur ». C'était un village tranquille de la plaine du Pô. On y vivait bien, le travail ne manquait pas. Enfin, tant que les gens mangeraient du riz, car la culture de ce riz était la principale richesse de cette région. Travailler à la rizière signifiait partir à l'aube pour revenir au couchant. Tout le temps, on le passait le dos courbé, dans l'eau, jusqu'à mi-cuisse. Le travail était pénible, mais personne ne gagnait son pain sans se donner du mal à l'époque. S'agissant des gens du peuple, bien sûr, car pour les seigneurs, les gros propriétaires, les usuriers et les gendarmes qui les protégeaient, il en allait différemment. Ceux-là étaient des prédateurs qui profitaient largement de la peine des autres. À la liste des profiteurs, il fallait aussi ajouter les brigands et les voleurs de tout acabit. Ceux-ci étaient la lie de la société. Leur seul but dans la vie, se laisser porter sans travailler, en s'emparant des biens d'autrui. Ils étaient toujours prudents. Aussi s'attaquaient-ils rarement aux puissants, qui disposaient de sbires, prêts à tuer pour les protéger. Quand ils payaient assez grassement, bien entendu, mais il faut ce qu'il faut. Les malfaisants s'en prenaient donc à ceux qui ne pouvaient se défendre, les plus pauvres. C'était moins rentable, mais plus sûr. Et puis, les pauvres étant plus nombreux que les riches, il y en avait partout. Les brigands descendaient des montagnes, où des grottes bien cachées leur servaient de repères pour faire des coups de main à 2 ou à 3 dans les villages et les fermes isolées. Leur forfait accompli, ils se volatilisaient. Pour plus de sûreté encore, et à ajouter à la peur des habitants, ils agissaient de préférence la nuit, plus propice à la dissimulation. Pour ce qui est des chiens, ils savaient les rendre inopérants en leur jetant des boulettes de viande auxquelles ils mêlaient quelques plantes connues des seules sorcières. Il devait donc s'en trouver quelques-unes parmi leurs amis. Cette pratique endormait les chiens de garde sur le champ. C'est justement l'une de ces bandes qui s'en prenait depuis quelque temps aux habitants du village. Ce jour-là, le soleil avait été particulièrement chaud et éprouvant pour les récolteurs. La chaleur et l'humidité excitaient les moustiques qui redoublaient d'ardeur pour s'acharner sur leur peau pourtant tannée. C'était l'heure où hommes et femmes goûtaient au repos bienvenu dans la tiédeur du soir. Dans une des maisons, après le repas habituel composé essentiellement de riz, mais que l'on savait accommoder de 1000 façons, le mari voulut se détendre en se lavant à grande eau dans une bassine devant chez lui. Vivre dans l'eau jusqu'à mi-cuisse toute la journée n'était pas gage de propreté, au contraire. L'eau des rizières était une eau stagnante qui dégageait une odeur de pourriture latente. Se laver à l'eau propre et fraîche de la fontaine était un bienfait inégalable. Seulement, il fallait l'économiser, car la fontaine était loin, lourde la taxe à payer. La femme, qui allait y puiser et rapporter les seaux à bout de bras, en connaissait le prix. Aussi c'est elle qui mesurait le précieux liquide qu'elle octroyait à son mari pour ses ablutions. Celui-ci ne s'en plaignait jamais, sachant, lui aussi, ce que cela coûtait d'effort à son épouse. Il commençait à se dévêtir quand il surprit des formes insolites, dissimulées dans l'ombre du poulailler. La peur lui glaça subitement le sang. Il pensa tout de suite aux brigands. Sa première idée fut de crier pour appeler à l'aide, puis il se ravisa. Le temps que ses voisins viennent le secourir, les brigands auraient eu tout le loisir de le faire taire, ou même pire. Cela s'était vu. Tout en s'aspergeant comme si de rien n'était, il réfléchit, cherchant la bonne solution. Comment prévenir ses voisins sans que les voleurs s'en aperçoivent? La conjonction de l'eau fraîche et du massage de ses mains sur le corps stimula sans doute la circulation sanguine qui, à son tour, irrigua mieux son cerveau,
puisque, subitement, une idée lui vint. Une idée comme on en a parfois. Une bonne idée. Celle-ci était un véritable trait de génie. Il était si fier de lui qu'il faillit aller raconter aussitôt sa trouvaille à sa femme pour qu'elle se rende compte de qui elle était l'épouse. Un bruit, provenant de l'ombre où les formes se dissimulaient, lui rappela le danger imminent et le ramena à plus de raison. Il décida de mettre son plan à exécution. Il lança son premier appel. « Amour de ma vie, je n'ai plus d'eau. Passe-moi un autre broc, s'il te plaît. » L'épouse fut surprise, mais la demande était assortie d'une parole qui lui était douce à l'oreille. « Pour une fois, se dit-elle, je peux lui faire ce plaisir. » Elle lui porta un nouveau broc. Un instant passa avant le deuxième appel. « Ma douce colombe, j'ai encore besoin d'eau. Apporte-m'en un peu plus. » Cette fois, la femme trouva la demande exagérée autant qu'inhabituelle. Elle se demanda si son mari ne couvait pas quelque maladie. Souvent, la fièvre provoque le besoin de se rafraîchir constamment. Elle en fut si inquiète qu'elle lui apporta un nouveau broc de cette eau si précieuse. Elle voulut lui parler cette fois, mais il la repoussa de façon incompréhensible. Cela renforça sa crainte qu'il soit saisi de fièvre. Elle en était là de ses réflexions quand lui parvint le troisième appel. « Je manque d'eau. Qu'attends-tu pour m'en apporter ?» Le ton avait changé, se faisant exigeant. Elle ne comprenait plus rien. Cette attitude était tout à fait anormale. Elle se laissa fléchir, mais pour marquer sa désapprobation, elle dit tout de même « Que fais-tu de toute cette eau? On voit bien que ce n'est pas toi qui vas la puiser à la fontaine. » Son mari répliqua rudement en élevant le ton. « Tu n'as pas à discuter mes ordres. Je te demande de l'eau. Tu m'en apportes. N'es-tu pas là pour me servir ?» L'épouse en resta muette d'indignation. Les larmes lui vinrent aux yeux. Jamais son mari ne l'avait traitée de la sorte. Aurait-elle épousé un dissimulateur? Pire, un véritable monstre? Elle trouva la force de répliquer aussi vertement. « Ne me parle pas sur ce ton, ou jamais plus je ne ferai quoi que ce soit pour toi. Si tu veux de l'eau, va la chercher toi-même à la fontaine. » L'homme faillit se prendre lui-même au jeu. Sa ruse fonctionnait à merveille. Il ajouta, pour faire bonne mesure, « Si tu n'es pas contente, changeons de rôle. Tu iras à la rizière et moi à la fontaine. En attendant, fais ce que je te dis. » Ah, nous y voilà. Monsieur considère que s'occuper de la maison est une cure de repos? Oui, parfaitement. Tu te prélasses tout le jour, alors que moi, je peine à la rizière. Et tout ça pour te payer des rubans et des colifichets. Tu me reproches de tout me faire belle pour te plaire maintenant? Tu n'es qu'un goujat et un malappris. Oui, au lieu de faire la coquette, tu feras mieux d'eux. Il s'interrompit, car les voisins, attirés par le bruit de cette dispute qui avait monté de plusieurs crans à chaque réplique pour finir en véritable hurlement, le ceinturèrent, craignant qu'il n'en vienne à frapper son épouse. L'homme avait atteint son but. Faire venir de l'aide sans attirer l'attention des malfaiteurs. Maintenant, les villageois étaient en nombre et pourraient mettre en fuite les candidats voleurs. Il dévoila d'un coup sa ruse et montra l'adroit où se cachaient les intrus. Les hommes s'élancèrent d'un seul élan, tandis que les femmes poussaient des cris terribles pour faire venir le restant du village. Les brigands, dont le courage s'avéra assez mesuré, cherchèrent le salut dans une fuite improvisée, poursuivis par des gaillards déterminés à en découdre. 2 des fuyards furent rattrapés et remis aux gendarmes, en piteux état, après que les villageois leur eurent fait savoir leur opinion en appuyant chaque mot d'un bon coup de poing. Le 3e, plus agile sans doute, doit courir encore. Bien sûr, les 2 époux se réconcilièrent après cette drôle de dispute. Quelques baisers scellèrent la paix retrouvée, et tous 2 en rirent après coup. Mais jamais ils n'échangèrent leur rôle dans le ménage. On parla longtemps de cette nuit-là dans toute la région.
Grâce à un peu de réflexion et à beaucoup de sang-froid, les voleurs avaient été tenus en échec. Ce bel exemple de ruse et de solidarité rendit un peu de confiance aux plus humbles. On dit la peur mauvaise conseillère, pour qui s'affole, le bon sens se perd. Mais du sang-froid et de la réflexion peuvent toujours renverser la situation. Cric, crac, un nouveau compte dans le sac.